Bonjour, Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous faire le portrait d'une photographe américaine très célèbre et je vais en profiter aussi pour faire le portrait croisé de deux autres femmes qui ont côtoyé cette très grande photographe. A tout de suite. La photographe dont je vais vous parler, c'est Annie Leibovitz. C'est une photographe américaine qui est née en 1949 d'une famille assez aisée. Son père était militaire. Elle va commencer à faire des études de peinture, mais très vite elle va abandonner cette idée, surtout lorsqu'on va lui offrir un appareil photo, un Minolta, où elle va commencer à faire des photos. Très vite, elle va faire des photos de sa famille, enfin un peu de ses proches, et très vite, elle va essayer d'en vivre et de vendre ses photos. Elle va travailler, dans un premier temps, avec le magazine Rolling Stone, qui à l'époque était un petit magazine et pas un très grand magazine comme il est actuellement, et on va commencer à lui donner à faire des sujets, notamment des sujets politiques. Et on va lui proposer d'aller faire le reportage sur le Watergate, l'histoire avec Nixon, le scandale du Watergate. Il va falloir qu'elle suive un peu tout ce qui se passe avec Nixon. Et alors là, il va se passer deux événements qui vont changer le cours de sa vie, comme quoi des fois il y a des choses, on se demande si ça n'a pas été écrit par l'avance. En fait, on lui dit qu'il faut absolument qu'elle aille avec un journaliste qui s'appelle Hunter, je crois, aller à la Maison Blanche parce que justement Nixon a démissionné et il va partir de la Maison Blanche avec ce fameux hélicoptère qu'on voit là, ici, là. Et il faut qu'elle fasse les photos justement de Nixon disant au revoir aux employés de la Maison Blanche pour faire des photos. Le problème, c'est qu'elle va arriver en retard. Et en plus, le journaliste, lui, il va oublier plus ou moins de faire ce sujet, il va rester dans sa chambre à regarder la télé, et elle va se retrouver, elle va arriver trop tard. Déjà, Nixon, il est déjà dans l'hélicoptère, on le voit. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait cette fameuse photo qu'on voit là, où on voit les employés là qui réenroulent le tapis rouge qui servait à Nixon à monter dans l'hélicoptère, et on voit l'hélicoptère en l'air. Donc, c'était a priori un sujet raté, mais ça va devenir quelque chose d'assez exceptionnel parce que du coup, elle va arriver à Rolling Stone. Rolling Stone ne va pas avoir le papier du journaliste, il ne va rien se passer, il n'a pas fait le papier. Ils n'ont pas de photos, ils n'ont que cette série de photos. Et donc, du coup, ils vont publier le reportage de Annie Leibovitz dans Rolling Stone avec ces photos. Elle va même avoir 8 pages de photos où justement on ne voit pas Nixon. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça va être le début d'une carrière qui va durer jusqu'à maintenant, hein, qui est devenue une photographe très célèbre. Alors elle va donc devenir un peu la photographe officielle du magazine Rolling Stone. Elle va commencer à faire des photos évidemment de beaucoup. Rolling Stone s'était beaucoup branché sur tout ce qui était musique, hein. Donc elle va faire beaucoup de portraits et notamment elle va suivre la tournée des Rolling Stones, hein, le groupe de Rolling Stones, où elle va faire beaucoup de photos. Et puis elle va photographier comme ça un peu tout le monde de la musique. C'est là qu'elle va rencontrer Patti Smith, là, la rockeuse, qui est aussi plus qu'une rockeuse, hein, j'en parlerai tout à l'heure. Et elle va commencer justement à faire beaucoup de photos et être de plus en plus reconnue. Elle va quitter après Rolling Stone pour travailler pour Vanity Fair, et après elle va travailler pour Vogue. Et dans ces deux magazines, elle va photographier tout ce qui est people, que ça soit dans la mode, dans la photo, parce qu'elle va photographier aussi ses copains, notamment par exemple Avdon. Elle va photographier Karl Lagerfeld. Elle va photographier aussi tous les gens célèbres du cinéma, donc Clint Eastwood. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple, elle va le photographier comme ça, entouré par une corde, comme s'il était ligoté. Elle va commencer à faire des photos où elle va mettre des choses en scène. Et ça va être un peu son image de marque, c'est-à-dire qu'Annie Leibovitz, elle va faire des portraits, et chaque fois, elle va essayer que ces portraits correspondent soit à une actualité de la personne qu'elle photographie,
soit une idée qu'elle a comme ça. Comme par exemple, elle va photographier Bette Midler qui était en train de finir le film qui s'appelle The Rose, qui parle de la vie tragique de Janis Joplin, la rockeuse là. Et donc elle a photographié, j'allais dire Janis Joplin, mais non, Bette Midler, allongée comme ça au milieu d'un champ, d'un tapis de rose. Je vous montre la photo. Voilà, donc chaque fois c'était des photos qui étaient plus ou moins montées. Puis ça va devenir quelque chose de vraiment de très 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 important. Elle va faire beaucoup de photos comme ça de tous les gens. Alors elle va aussi photographier le monde de la politique, elle va photographier aussi là où elle va avoir un truc assez extraordinaire, elle va avoir l'autorisation de photographier la reine d'Angleterre, et là elle va faire de magnifiques photos de la reine d'Angleterre avec justement toute une organisation incroyable pour arriver à faire des photos de la reine Elisabeth, photos qui vont être assez compliquées vu le protocole, mais elle va arriver à faire des photos extraordinaires. Je vous montre quelques-unes de ces photos. Mais une des photos les plus célèbres de Annie Leibovitch, c'est la photo que je vous montre là, de John Lennon avec Yoko Ono. Alors c'est une photo assez incroyable et terrible, parce qu'en fait, elle avait déjà fait des photos de John Lennon pour Rolling Stone, et là, elle avait rendez-vous avec lui pour faire un portrait avec Yoko Ono, et l'idée c'était de les faire tous les deux complètement nus, enlacés. Elle va arriver chez John Lennon, là, et qu'est-ce qui va se passer? Bizarrement, Yoko Ono va refuser de se déshabiller, elle n'avait pas envie de se déshabiller, et donc du coup, lui, John, il fait, ça lui pose aucun problème, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge sur le corps de Yoko Ono, c'est la fameuse photo qu'on voit, qui est devenue extrêmement célèbre, et elle fait cette photo de John Lennon avec Yoko Ono comme ça. John Lennon étant blotti comme ça, presque comme un enfant. Et ce qui est terrible, c'est qu'une heure après, John Lennon il partait de cet appartement pour aller enregistrer un studio, et c'est là qu'il s'est fait buter par une espèce de fou qui a dit « j'ai tué John Lennon, j'ai tué John Lennon ». Voilà, et donc c'est la dernière photo de John Lennon vivant, et ce qu'on voit là dans cette photo, c'est John Lennon, disons, 1 heure ou 2 heures avant sa mort. Alors vous voyez, j'ai mis le t-shirt avec les lunettes de John Lennon, hein, j'ai fait parce que moi j'ai toujours été un fan des Beatles, je le suis toujours d'ailleurs. Donc voilà, donc ça a été un peu une photo assez incroyable et alors elle a aussi fait des photos des fois qui sont très bizarres. Par exemple, elle était devenue amie avec Patti Smith. Patti Smith, qui était une amie d'un grand photographe, Mapplethorpe, qui était aussi un peu l'égérie de tous ces groupes de rock. Elle faisait de la musique, enfin elle a fait d'ailleurs un disque extraordinaire là où on la voit en portrait photographié par Mapplethorpe. Mais elle a été aussi photographiée par Avedon et aussi photographiée par Annie Leibovitch. Et un jour, elle était dans son studio, Annie Leibovitch, et puis ça sonne, et elle voit débarquer Patti Smith complètement déprimée. Elle venait de perdre, je crois, son père, ou je ne sais plus, enfin, je ne me rappelle plus. Et donc, elle était là avec une espèce de blouson, comme ça. Et bien, Annie Leibovitch, elle l'a pris en photo comme ça, telle qu'elle. C'est la photo que je vous montre comme ça, voilà. Alors, après, ce qui s'est passé, c'est que Annie Leibovitch, avec toutes ces photos montage, toutes ces idées qu'elle faisait, elle est devenue extrêmement célèbre et très, très, très recherchée. Et alors, il faut dire que là, on était dans la cour des grands, c'est-à-dire qu'Annie Leibovitch, au sommet de sa carrière, là, elle prenait 100 000 $ pour une seule photo et 240 000 $ pour une journée de prise de vue. Vous voyez un peu, là, on est loin des photos qu'on vend avec Adobe Stock ou avec Shutterstock à 1 €. Là, on est ailleurs, là, c'est complètement ailleurs. Et alors, ces photos, c'était toujours très organisé. C'est-à-dire qu'en fait, elle faisait il y avait une espèce de plan, un storyboard, tout était organisé. Elle était entourée d'une pléiade d'assistants, hein, plusieurs dizaines des fois d'assistants. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle préparait ses photos et elle prenait des doublures de la personne qu'elle allait photographier après. Elle prenait des doublures, elle faisait des tests comme ça.
Elle faisait des polaroïdes, beaucoup de polaroïdes. Et après, la vedette, la personne venait et il faisait les photos, parce que souvent, c'est vrai aussi que c'était des gens qui étaient très pris, donc ils avaient un temps elle avait un temps assez réduit pour les photographier, donc ça lui permettait de tout préparer, de tout organiser. Donc c'était des photos extrêmement construites, c'est pas des photos comme ça prises à la volée, c'est vraiment des photos réfléchies, bien, tout est organisé, tout était pensé. Alors, elle avait une technique, c'est que elle a toujours d'ailleurs une technique, parce qu'elle continue toujours à faire des photos. C'était, elle voulait pas montrer des photos de gens en train de sourire. C'était pas son truc. Elle était assez désagréable avec les gens, elle était très froide. C'est pour ça qu'elle disait qu'elle s'entourait d'assistants, comme ça, un peu, ça faisait un peu le flou, là, et puis elle pouvait photographier un peu la personne pris comme ça. Donc, elle a toujours dit qu'elle n'était jamais devenue amie avec aucune des personnalités qu'elle a photographiées, sauf Patti Smith, avec qui elle était très proche. Ouais. Dans les années 80, en 1988 exactement, Annie Leibovitz va rencontrer une personne qui va être très importante pour elle, c'est Susan Sontag. Alors Susan Sontag, c'est une Américaine qui a eu une enfance difficile, sa mère était alcoolique, elle a perdu son père à l'âge de 5 ans, et elle s'est réfugiée dans les livres. On raconte qu'à 3 ans, elle savait lire et écrire, et qu'à 5 ans, elle dévorait les œuvres de Victor Hugo, notamment Les Misérables. Donc ça va être une intellectuelle qui va faire beaucoup d'essais, et notamment sur tout ce qui a trait à l'image. Elle va faire beaucoup d'essais sur la photographie. D'ailleurs, ces livres ont été traduits maintenant en français. Je vous montrerai, je vous dirai où c'est que vous pouvez les trouver, si ça vous intéresse. Donc elle va côtoyer beaucoup le milieu artistique parisien, les photographes, Cartier-Bresson, etc. Et elle va faire découvrir justement à Annie Leibovitz tout ce monde de la photo qu'est Cartier-Bresson et où des photographes français qui à l'époque étaient un peu des stars. Hein. Alors, elles vont rester ensemble, vont vivre ensemble pendant plus de 16 ans jusqu'à la mort de Susan Sontag. Alors, Susan Sontag, c'était quelqu'un d'assez étrange. C'était à la fois une militante féministe très forte qui a lutté contre la guerre au Vietnam, la guerre en Irak, contre les centres de torture qui s'étaient passés en Irak. Elle a lutté aussi contre toutes les intolérances religieuses et sexuelles, parce qu'en fait, elle s'était mariée à 19 ans, et c'est là qu'elle a eu son fils David. Là, on voit la photo de elle et lui et son fils photographiés justement par Diane Arbus. Et puis après, elle a divorcé et elle a eu des aventures amoureuses avec beaucoup de femmes, notamment des danseuses et tout ça, avant de rencontrer Annie Leibovitz. Et elle se disait bi, mais en même temps, elle ne voulait pas défendre la cause des homosexuels, ça ne l'intéressait pas, parce qu'elle disait que si elle était obligée de défendre la cause des homosexuels, ça voulait dire qu'en fait, c'était pas normal, et que pour elle, elle trouvait que sa vie sexuelle ne regardait qu'elle, et qu'elle faisait ce qu'elle voulait, soit avec des hommes, soit avec des femmes. Alors, elles vont vivre ensemble toutes les deux, elles vont travailler ensemble, Suzanne Sontag va aussi faire, j'ai un livre ici que je vais vous montrer, elle va écrire sur un livre qu'a fait Annie Leibovitz, spécialement femmes, c'est-à-dire toutes les photos qu'Annie Leibovitz a fait des femmes, et le livre est écrit par Susan Sontag. Donc elles vont vivre ensemble, toutes les deux, et c'est là que un peu ça va changer la vision photographique de Annie Leibovitz. Alors, Annie Leibovitz va continuer ses prises de vue. Elle va évidemment, elle va avoir une multitude de prix. Elle va même recevoir à Paris de Salgado le prix William Klein, je crois. Voilà. Elle va avoir aussi, elle va faire, comme tous les grands photographes de l'époque, le fameux calendrier de Pirelli. Alors Pirelli, c'est un marchand de pneus, hein. Et chaque année, il faisait un calendrier qu'il offrait que à ses clients, et tous les grands photographes faisaient une fois le calendrier. Avedon l'a fait, je crois, 2 fois. Il y a Newton qui l'a fait. Enfin, il y a tous les très grands photographes ont fait le catalogue Pirelli, et elle aussi a fait donc le catalogue Pirelli. Alors, les photos que faisait Annie Leibovitz, elles ont toujours eu un parfum un peu de scandale.
Et notamment, elle a fait une fois un portrait de l'actrice Dannii Moore, enceinte, complètement nue, de profil comme ça, pour Vanity Fair. Et quand elle a voulu, c'était pour la couverture, et quand elle a voulu sortir ça, le magazine a pris peur, a dit ça va être un problème justement, on va avoir des problèmes avec la censure. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti le magazine sous blister avec une pochette blanche là, comme les magazines qu'on trouve dans les kiosques, les magazines porno qui sont fermés pour pas que n'importe qui puisse les feuilleter. Donc vous voyez, c'est un peu assez drôle. Hein. Donc voilà. Et ça, elle a toujours été entourée un peu comme ça d'un parfum un peu compliqué. Par exemple, elle a justement, quand Suzanne Sentong est morte, on lui a demandé de faire un livret, un petit livret pour l'enterrement, enfin bon. Et donc elle a commencé à fouiller dans ses archives, et du coup elle a voulu faire une expo et un livre. Il y a aussi un livre qui est sorti aux éditions de La Martinière, sur sa vie plus ou moins intime. Et là, il y a eu aussi un scandale parce qu'elle a fait une expo et un livre où elle montre à la fois Suzanne Sentong sur son lit de mort, on peut dire, hein, à l'hôpital. On la voit même transférée en avion parce que Suzanne Sentong est morte aux États-Unis, mais elle sera enterrée à Paris au cimetière Montparnasse. Je vous montre sa tombe qu'on peut aller visiter. Hein. D'ailleurs, elle est bien entourée parce qu'elle est autour de Wolinski, de Reiser, Agnès Varda, tout ça c'est au même endroit, elle est là. Alors, dans cette expo et dans ce livre c'était la vie d'un photographe, je crois le titre en français, on voit donc Suzanne Sentong sur son lit de mort, on voit la naissance de sa première fille, on voit la naissance de ses 2 jumelles qu'elle a eues par mère porteuse, ça aussi ça a fait un peu scandale, mais voilà. On le montre la mort de son père qui est mort à 91 ans, etc. Donc c'était un peu, ça a été, certains ont été choqués qu'elle montre ça, de sa vie privée, et elle, justement, elle disait que ça lui avait permis de faire un peu le deuil de tous ces décès, de toutes ces pertes, mais aussi de tous les bonheurs qu'elle avait eu, notamment avec ses 3 filles. Voilà, alors, évidemment, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur elle, notamment aux éditions de Taschen, comme ils avaient fait pour Newton, ils ont sorti un énorme livre, un sumo. Je vous montre un peu la photo, alors évidemment je ne l'ai pas hein, parce que c'est très cher. Ils viennent de sortir une version réduite, mais qui reste quand même hyper chère, puisque le pot de, je crois, 125 €. Je vous montre la photo, mais moi là non plus j'ai pas ce livre, mais j'en ai d'autres, je vais vous les montrer. Je vais aussi du coup vous parler de Patti Smith, parce que Patti Smith, ça a été la seule amie, c'est la seule amie d'Annie Leibovitch, vraiment. Hein, justement, Patti Smith, elle va être dans l'actualité, j'allais dire, parisienne, puisqu'elle va envahir le centre Beaubourg avec une expo, avec un concert, avec des textes, avec aussi un livre qui va sortir au mois de novembre. Donc je vous en parlerai, je vais voir comment est ce livre. Hein. Et voilà, donc ça c'est un peu les infos sur Patti Smith. Voilà, quant à Suzanne Sentong, vous pouvez retrouver ses écrits aux éditions Bourgeois, je vais vous en parler. Voilà, donc alors, dernière actualité, on peut dire aussi dernier scandale. Annie Leibovitch a fait, il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, elle est allée en Ukraine pour photographier le président ukrainien avec sa femme pour Vogue, et ils ont fait des photos très glamour. On voit sa femme, je vous montre les photos de sa femme avec la couverture de Vogue et avec son mari. Et donc ça a été un scandale, on a dit que c'est quand même scandaleux d'aller faire des photos pratiquement de mode glamour au moment où ça bombarde de partout. Alors ça c'est à vous de voir, hein. Chacun, évidemment, chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, il faut qu'il y en ait qui critiquent, mais bon, ça c'est à vous de voir, c'est sa façon à elle de faire des photos et de réaliser un peu son travail.
C'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer sa vie privée. On dit qu'elle se maquille jamais. Voilà, et qui n'a pas peur non plus de dire qu'elle se fait payer des sommes astronomiques pour faire des photos. Voilà, mais elle fait aussi des photos comme ça de ses amis, des photos, elle est allée à Sarajevo, elle a fait plein de choses comme ça, où justement là, en noir et blanc, là c'était plus du photo monté avec 10 000 assistants, c'était des photos comme ça, plus personnelles. Donc je vais vous montrer un peu les livres que j'ai, j'en ai 3, voilà, notamment un qui est intéressant, c'est Annie Leibovitch au travail, où elle explique un peu comment elle fait ses photos, notamment comment elle aborde les gens pour les photographier. Alors, ce livre, elle ne va pas rentrer dans les détails, elle ne parle pas d'argent, mais elle parle de sa façon de travailler, le matériel, elle a travaillé en Nikon, après elle a travaillé à Hasselblad, maintenant elle s'est mise au numérique, elle trouve que le numérique c'est formidable. Donc voilà, et quand elle travaillait en argentique, elle ne travaillait pas en diapo, elle travaillait en négatif couleur. Elle trouvait que c'était mieux, mais maintenant elle travaille en numérique. Voilà, donc je vais passer, vous montrer les livres. Donc il y a le livre Annie Leibovitch au travail, où on la voit évidemment au travail, elle est avec tous ses assistants. Alors elle explique un peu les photos qu'elle a faites, notamment, voilà, c'est plus, là vous voyez, on voit sa fille Sarah, voilà, les photos de mode, elle a fait beaucoup de publicité évidemment, hein. Et alors voilà, les photos notamment de la reine, elle raconte les prises de vue de la reine qui ont été assez épiques, parce qu'évidemment avec tout ce qui se passait, elle a fait aussi, vous voyez, Clinton, etc., etc., voilà. Donc elle raconte bien, elle raconte un peu son matériel, comment elle fait ses photos, etc., etc. Voilà. Alors ça c'est un livre aux éditions, je vais y arriver, voilà, Félon, voilà. Je trouve que c'est un livre intéressant, hein, voilà. On voit aussi des photos plus personnelles, vous voyez, voilà. J'espère que vous les voyez bien, voilà, ok. Alors c'est le concert des Rolling Stones, ça a été un de ses premiers boulots, hein. Voilà, ici. Alors sinon après, il y a le fameux livre avec Suzanne Sontag, Annie Leibovitch Woman. Alors évidemment, c'est des photos que des photos de femmes qu'a fait Annie Leibovitch. Alors vous voyez c'est assez super. Voilà. Je vous montre quelques photos, que des photos de femmes. Voilà. Voilà. Alors c'est à la fois noir et blanc, en couleur. Et voilà Patti Smith justement avec le fameux blouson quand elle est venue comme ça frapper à la porte du studio de Annie Leibovitch. Voilà. Et puis alors après, j'ai un autre livre avec photographie d'Annie Leibovitch 1970-1990. Voilà. Alors, si on enlève le truc, on voit la fameuse photo de Lennon avec Yoko Ono. Voilà. Alors, ok. Alors ça, c'est aux éditions Taschen. Alors là, c'est pareil. Là, par contre, là, il y a à la fois encore Patti Smith. Alors là, il y a un truc, elle raconte justement dans son livre, elle raconte comment ils ont fait la photo. Ils ont foutu le feu derrière. Et puis comme ça prenait pas bien, ils ont balancé un bidon d'essence et Patti Smith a failli se faire brûler le dos parce qu'ils avaient du mal à éteindre l'incendie. Donc voilà, alors là vous voyez, il y a de tout. Et John Lennon, voilà. Vous voyez, alors il y a des photos, Clint Eastwood attaché. Elle avait tendance à photographier les hommes de façon un peu anti-macho, c'est-à-dire comme là, où Lennon comme un petit bébé, ou lui complètement attaché. Là, c'est Bruce Springsteen, voilà, j'arrive jamais à prononcer son nom. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment super. Hein. Voilà. André Putman, que j'ai moi-même photographié, voilà, comme quoi, hein, voilà. Et puis alors là, je vais finir justement par son amie Suzanne Sontag, voilà,
qu'elle a photographié, avec qui elle a vécu pendant 16 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les autres livres, vraiment, je les ai pas, hein, parce qu'ils sont trop chers, ou parce que, bon, voilà. Alors, si, je voulais vous dire que je vais prendre une fiche, parce que jamais je sais bien. Il y a justement, si vous êtes intéressé par Suzanne Sontag, il y a un livre qui vient de sortir, une biblio, paraît-il, fantastique, de Benjamin Moser. En français, c'est traduit en français. Sa vie, son travail, aux éditions Christian Bourgeois. Et justement, aux éditions Christian Bourgeois, vous avez aussi les textes qu'elle a fait, les essais qu'elle a fait sur la photographie. Quant à Patti Smith, vous voyez, j'ai tout fait un papier là, elle va exposer au Centre Pompidou. L'expo, ça va s'appeler Évidence, et son livre qui va sortir en novembre va s'appeler The Book of Day. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que tout ça vous a plu, que vous allez essayer de découvrir un peu cette photographe. Et puis vous voyez, hein, comme quoi on peut gagner beaucoup d'argent en faisant de la photo. Mais bon, il faut s'appeler Annie Leibovitch. Voilà. Je vous laisse, portez-vous bien, mettez des likes, abonnez-vous, parlez-en à vos amis pour qu'on soit le plus nombreux sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt.